Salut! Donc aujourd'hui on va cuisiner ensemble. C'est ma recette du pâté aux champignons, recette toute simple. Donc j'espère que vous avez préparé les ingrédients et fait tremper les graines de tournesol, puisque là la première chose à faire c'est de les rincer. Donc c'est ce que je suis en train de faire hors champ. Les graines, je les ai mises tremper le matin, 2-3 heures en fait, c'est suffisant. Voilà, donc là je suis en train de les rincer, je ne pouvais pas filmer et déplacer la caméra, mais c'est juste bien rincer les graines sous le robinet. Et voilà. Donc ensuite on ajoute l'huile d'olive. Vous verrez que je mesure pas beaucoup, en fait c'est une recette que j'ai l'habitude de faire. Donc dans la recette je vous dis de mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et pour les oignons, moi je fais toujours au plus rapide et aussi avec ce que j'ai. Et donc j'ai toujours des oignons au congélateur. Oignons déjà émincés, donc il n'y a pas à pleurer, à passer du temps à éplucher l'oignon. Voilà. Quand je veux vraiment aller vite, et la plupart du temps je veux aller très vite, j'utilise des oignons déjà émincés surgelés. Donc je vais placer les oignons déjà sur feu moyen. Et pendant ce temps, en fait, je vais m'occuper de l'ail. Donc 2 gousses d'ail que je vais éplucher, émincer grossièrement. De toute façon, tout sera mixé à la fin, donc pas de souci à émincer un peu grossièrement. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur les gousses d'ail et ça permet après que la pellicule de peau s'enlève beaucoup plus facilement. Ici j'enlève le germe, le petit germe des gousses d'ail. Là on se demande ce que je fais hors champ, en fait j'avais simplement touché le pied qui est en train de filmer, j'avais peur que ça tremble, donc je le stabilisais. Finalement je me rends compte qu'on voit rien, donc tout va bien. Donc je vais chercher une petite coupelle pour mettre mes gousses d'ail. Vous voyez, je les coupe vraiment grossièrement, il n'y a pas... Disons que je ne vais pas les mettre non plus entières avec l'oignon, mais je les coupe. Voilà. On pourrait aussi les presser avec un pressail. Oui, c'est mieux, bien que de toute façon on va tout mixer après. Mais ça fait quelque chose en plus à laver, donc le moindre effort d'abord. Et là, je me lave les mains en frottant une petite cuillère ou couteau, autre chose en inox sous l'eau pour enlever l'odeur d'ail des mains. Et hop, on passe cette fois côté cuisson. Donc j'avais mis les oignons à feu assez doux. Comme ils sont surgelés, ça met un peu plus de temps. Alors comme je vous l'ai dit, c'est cuisine en temps réel, donc je n'ai pas coupé le temps de cuisson. Donc on est parti pour un
très très long plan fixe sur cette magnifique poêle. Et les oignons qui font tout doucement. De temps en temps, j'aime bien remuer un petit peu. On a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ici, je vous assure, ça continue à fondre tout doucement. Profiter de la musique, moi ça me détend beaucoup ce genre de musique. Donc là en fait je retourne la poêle parce que je vais poser ici les champignons. Je vais chercher les champignons. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je prends des champignons surgelés. Voilà, j'en fais tomber un à côté évidemment. Champignons surgelés déjà émincés. Toujours pour une question de gain de temps. En fait, ça fait partie des ingrédients que j'ai toujours au congélateur. J'aime bien cuisiner rapidement. Oui, c'est bien aussi frais. Enfin, au final, les légumes surgelés, c'est ce qu'il y a de plus frais, puisqu'ils sont surgelés juste après cueillette en général. Et en plus, c'est super pratique. Voilà, donc on est pour, on est contre. Moi, j'adore ça. J'aime bien aller vite. Je dis aller vite, mais aussi pour me détendre en fait. Vous voyez, je cuisine vraiment chill. En fait, pendant le temps où ça revient, je peux faire d'autres choses. Là, j'ajoute l'ail. Là, pendant tout le temps de cuisson, parce que là, quand je vais ajouter les champignons, ça va mettre quand même un petit moment à cuire. Peut-être encore plus parce qu'ils sont congelés et qu'il faut le temps qu'ils décongèlent. Mais bon, pendant tout ce temps-là, moi, je peux faire autre chose. Donc, du temps de gagner et de la facilité. Là, je vais ajouter de l'aneth. Ah non, déjà, j'ajoute... Donc là, je prends en fait des herbes à pizza parce que... normalement, je mets herbes de Provence, je crois, mais j'en ai plus. Ça va très bien, en fait. Il y a de l'origan, ça va bien. Et de l'aneth. Comme vous voyez, j'en mets partout sur la gazinière. Et voilà, bravo. Alors là, comme je vous l'ai dit, ça va être assez long. Donc moi, je remue de temps en temps. Si vous cuisinez en même temps que moi, ça va probablement durer à peu près la même durée. Sinon, vous pouvez passer en accéléré ou simplement écouter la musique. La musique qui détend, j'aime bien moi. Donc je vais simplement revenir de temps en temps remuer et je vous dis à tout à l'heure.
quasiment bon. Voilà, c'est bien. En fait, c'est terminé quand on a plus trop d'eau au fond. Moi, je les fais pas vraiment griller. On pourrait. J'aime bien garder un petit peu quand même d'humidité pour mixer. Et petite chose là que je rajoute, c'est que je ne mets pas dans la recette, c'est toute petite, juste une cuillère à soupe de shoyu. Donc c'est de la sauce soja. Je trouve que ça donne un petit goût en plus, ça se marie très bien avec les champignons. Et donc, comme vous l'aurez vu, une grande partie de la recette, la majorité de partie du temps, c'est juste de la cuisson en fait. Donc là, c'est terminé, enfin. Et on va pouvoir mixer. Donc, j'ai déjà mis les graines dans mon petit mixeur. J'ajoute les champignons. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. En fait, on a juste à ajouter le reste des ingrédients. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, de la levure maltée, bien sûr. Donc là, j'ai pris de la levure diététique qui se trouve en supermarché. Jus de citron. Donc, pareil, on est toujours sur du gain de temps. C'est un jus de citron tout fait. Enfin, tout fait, tout prêt. Ensuite, dans ma recette, c'est une cuillère à soupe d'huile de noix. Là, j'en ai pas. Et donc, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame grillée. Ça va très bien aussi, avec délicieuse. Le poivre noir. Bon, je mesure pas. J'ai mis une demi-cuillère à café. Enfin, voilà, moi je fais un peu au pif. Sel. Alors attention, si vous avez mis de la sauce soja salée, pas mettre trop de sel. Je mets de l'ail en poudre, même s'il y a déjà de l'ail dans les champignons, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Ail en poudre, ail semoule. Et on n'a plus qu'à mixer. Donc vous échappez au merveilleux bruit du mixeur. Vous mixez quelques minutes. Moi, je m'arrête en fait quand il reste un tout petit peu de petits morceaux de noix. Vous voyez, je jette un œil pour voir où c'en est. Là, je trouve que c'est parfait. Vraiment parfait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout transvaser dans un bocal. Comme c'est chaud, on ne va pas pouvoir le mettre tout de suite au frigo. Donc on va laisser refroidir et ensuite on le mettra au frigo. Là, la dernière chose que je vais faire, en fait, ce sera, vous allez voir, d'ajouter un peu de persil surgelé, bien sûr. Bon, si j'avais des herbes fraîches, j'en aurais mis, mais j'en ai pas. Donc
pareil, toujours pratique d'avoir quelques herbes fraîches congelées, ne serait-ce que pour l'aspect visuel. Je trouve que c'est plus joli et puis oui, ça ajoute un petit goût personnel que j'aime bien. Et donc voilà, la recette paraît très longue parce qu'il y a eu un long temps de cuisson, mais au final, vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué à faire. Pendant le temps de cuisson, on peut s'occuper, il y a plein de choses à faire à côté. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Peut-être que ça vous a détendu, je ne sais pas. Peut-être que vous avez cuisiné avec moi ou peut-être que vous avez passé en accéléré. En tout cas, je vous remercie. Puis on se revoit bientôt. J'espère que ma voix n'est pas trop couverte par la musique. Là, j'ai vraiment fait de mon mieux. Je suis un peu limitée sur le montage. Mais... donc ça m'améliorera. Et voilà le résultat. À bientôt.